Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur reçoit les rémas. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit ouvre l'intelligence de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils connaissent ta parole. C'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui est capable de ramener les gens dans la connaissance de la vérité de ta parole. Et laisse que, éternel Dieu, ce moment puisse être un moment de transformation, un moment de la bénédiction pour tous ces assels qui suivront ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Reçois les rémas. C'est quoi les rémas? Les rémas, c'est la parole. Les rémas, c'est la parole révélée. Les rémas, c'est la parole comprise. C'est ça qu'on appelle les rémas. Bien, nous allons lire ça dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qui est ici, en grec, c'est rhéma. Rhéma. Or, je vous ai dit que rhéma, ça signifie la parole est révélée.
Rema signifie la parole comprise. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qu'il a comprise, qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. L'homme, c'est ça que Jésus disait lors de la tentation. Parce que les passages que je viens de lire, c'est l'événement qui s'est passé les jours qu'il était tenté par le diable. Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme-moi cette pierre en pain. Jésus répondit au diable que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot parole que Jésus avait utilisé, c'est le mot réma. L'homme vivra que du réma. Or, réma, ça signifie tout simplement la parole révélée. Réma, ça signifie la parole comprise. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole comprise qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole révélée qui sort de la bouche de Dieu. Praise God. Vous savez, ici Jésus a cité Deutéronome 8.3. Lisons Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Praise God, hallelujah. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin que tu apprennes, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je relis. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu connaissais, que tu ne connaissais pas, et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus, devant la tentation, il a recouru dans les passages de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Jésus dit au diable, hey, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? C'est sa parole. Écoutez, très chers téléspectateurs, ta vie ne dépend pas
de l'argent. Ta vie ne dépend pas de la nourriture. Ta vie ne dépend pas des relations que tu as. Ta vie ne dépend pas de ta richesse. Ta vie ne dépend pas de l'économie de ton pays. Ta vie dépend lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qui est ici, en grec, c'est rhéma. L'homme vivra que de la compréhension de la parole de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu dépend de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie d'un croyant dépend de la parole révélée, de la parole comprise qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute rhéma, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lisons encore Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai passé dans des difficultés, dans des faims, pour vous apprendre que votre vie ne dépend pas de ces choses, mais votre vie dépend de la parole qui sort de ma bouche. Ta vie ne dépend pas de l'économie du pays dans lequel tu vis. Ta vie ne dépend pas des résultats médicaux qu'on t'a donnés. Ta vie ne dépend pas de ces résultats. Ta vie ne dépend pas de la situation politique du pays à laquelle tu vis. Ta vie dépend de la parole révélée, de la parole comprise qui sort de la bouche de Dieu. Combien de gens qui sont découragés aujourd'hui parce que les médecins lui ont dit que non, pour ton problème c'est fini. Combien de gens qui n'ont plus l'espoir à cause de ces résultats médicaux. Combien de gens qui n'ont plus l'espoir parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un bon travail. Non, tu ne peux pas perdre l'espoir parce que ta vie ne dépend pas de ces choses. Ta vie dépend de la parole révélée qui sort de la bouche de Dieu. Dieu est capable de tracer autre chemin pour que tu trouves l'emploi. Dieu est capable
capable de créer les miracles dans ta vie pour que tous ces résultats médicaux soient confondus. Ta vie ne dépend pas du pain seulement, mais de la parole comprise qui sort de la bouche de Dieu. Le pain peut être l'argent, le pain peut être le travail, le pain peut être la richesse, le pain peut être la relation que tu as, le pain peut être les résultats médicaux qu'on t'a donné, le pain peut être la situation politique ou économique du pays à lequel que tu es en train de vivre. Non. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole comprise qui sort de la bouche de Dieu. Praise God, Alléluia. Vous savez, en grec, nous avons deux sortes de paroles. Nous avons les paroles logos et nous avons les paroles rhéma. Je vais essayer de l'écrire. Logos et rhéma. Logos qui signifie parole. Rhéma parole. En grec, nous avons deux sortes de paroles. Nous avons les paroles qu'on appelle rhéma et nous avons la parole qu'on appelle logos. Logos, c'est quoi? Logos, c'est la parole émise d'une voix. Logos, c'est ce qu'on dit. Logos est un discours. Logos est un enseignement. L'enseignement en grec, c'est les logos. La doctrine en grec, c'est les logos. Mes propos en grec, c'est les logos. Les récits, c'est un logos. Ou, d'une autre façon, logos, c'est la parole écrite. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu 5. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on ajoute vient du mal. Que votre parole soit oui. Le mot parole qui est ici, en grec, c'est logos. Que votre logos, que votre discours. Logos signifie discours. Logos signifie la parole émise. Émise. Oui. Comment je peux dire? Logos, c'est une parole émise d'une voix forte. C'est aussi les logos. Logos, ça signifie aussi les propos. Logos, ça signifie aussi la doctrine. Logos, ça signifie aussi les discours. Logos, ça signifie aussi enseignement.
Logos, ça signifie aussi la parole écrite. C'est le logos. Que votre parole soit oui. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Que votre oui soit oui. Aussi votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Le mot parole qui est là-bas, en grec, c'est le logos. Le logos est rationnel. Un homme rationnel comprend le logos. Le logos est rationnel. Praise God, hallelujah. La prédication que je suis en train de prêcher maintenant, pour moi, c'est les logos, c'est les rhémas. Mais ce qui sort de ma bouche, d'une façon rationnelle, c'est le logos. Mais les fins fonds de ces logos, il y a les rhémas. Dans la façon dont je suis en train de prêcher, pour les autres, ça sera les logos. Mais pour les uns, ça sera les rhémas. Il y a d'autres personnes qui diront, oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Oh, c'est joli quand même ce qu'il dit, c'est quand même bien. C'est les logos. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils écoutent ces prédications, et ils croient à cela, ce n'est plus les logos, ça devient les rhémas. Les rhémas, c'est la compréhension du logos. Lorsqu'on comprend très bien les discours, on croit à cela. Ce discours n'est plus les discours, ça devient les rhémas. Ça devient une parole révélée. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole, les rhémas, la compréhension qui est dans cette parole. Les rhémas produisent la foi, mais les logos ne produisent pas la foi. Pourquoi? Parce que les logos, c'est un discours. Mais les rhémas, c'est la compréhension de ces discours. Lisons Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient des rhémas de Dieu. La foi vient de la compréhension des rhémas. Les rhémas donnent la foi. Mais les logos ne donnent pas la foi. Waouh! La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des rhémas. Ce qu'on comprend vient des rhémas. Lorsque les rhémas sortent, les rhémas amènent la compréhension.
La foi vient des Réma et non des Logos. Jésus, quand il prêchait la parole de Dieu, tout le monde n'était pas guéri. Pour d'autres personnes, la parole de Jésus, c'était le Logos. Mais pour d'autres personnes, la parole de Jésus était le Réma. Ceux qui croyaient à tout ce que Jésus disait, tous ces gens étaient guéris. Ceux qui doutaient de cette parole n'étaient pas guéris. Les Réma amènent la foi. Lorsqu'on comprend très bien la parole de Dieu, et cette parole produit la foi. Lorsqu'on ne comprend pas cette parole sera un discours. Qui va convaincre seulement l'intellect, mais pas l'esprit. Lisons Marc chapitre 6. Marc 6, 5. Marc 6, 5. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus prêchait la parole de Dieu. Quelques personnes qui étaient là étaient guéries. Pourquoi il n'a pas pu faire les miracles? Parce que ces gens ne croyaient pas ce qu'il disait. Lorsqu'on ne croit pas à la parole de Dieu, cette parole devient un discours. Mais les Réma produit la foi. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens qui étaient là-bas, plusieurs ne croyaient pas. Les miracles se font aux gens qui croient. La foi vient des Réma. L'homme ne vivra pas des discours, mais l'homme vivra des Réma, de la compréhension de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole que je suis en train de prêcher maintenant, pour les uns, ça sera les Logos, pour les autres, ça sera les Réma. Or, les Logos ne produisent pas la foi, mais c'est les Réma qui produisent la foi. Vous savez, j'ai regardé à la télé, j'ai vu quelqu'un brûler la Bible. Et j'ai vu un journaliste, je ne sais pas s'il était un journaliste. Je pense qu'il était invité par un journaliste, le monsieur. Le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Mais l'homme qui a brûlé la Bible,
Il a fait la provocation. Mais moi, j'étais étonné. J'ai dit, quelle provocation? On peut brûler la Bible, mais la parole de Dieu, on ne peut pas les brûler. La Bible est un livre. La Bible ici, c'est un livre. C'est un livre. La Bible, c'est un livre. Les livres ici n'est pas sacré. Ce qui est sacré, c'est le contenu qui se trouve dans ces livres. Ça, ce sont des papiers. Ce sont des papiers. On peut brûler la Bible, mais on ne peut jamais brûler la parole de Dieu. Tu peux dormir avec la Bible. Ce livre ne te protégera jamais. Ce qui te protégera, c'est la compréhension que tu as de la parole, des écrits qui se trouvent dans ces livres. La Bible ne protège pas. C'est la compréhension de cette parole qui se trouve en toi qui te protégera. Jésus dit, hey, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jésus ne dit pas si mes paroles demeurent dans ces livres. La parole de Dieu doit quitter ces livres et venir habiter, demeurer en toi. C'est ça le réma. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, cette parole n'est plus le logos. Cette parole devient le réma. J'ai écrit à ces messieurs dans un commentaire. Je les ai écrit, laissez ces messieurs tranquilles, le monsieur qui a brûlé la Bible. Laissez-le tranquille. Il a brûlé la Bible, mais il n'a pas brûlé la parole de Dieu. Mais où se trouvent les problèmes dans la vie de ces messieurs? Si ces messieurs commencent à insulter la parole de Dieu, c'est alors les messieurs traversera la ligne rouge. Et ce n'est pas nous qui vont agir à la place de Dieu, c'est Dieu qui agira à sa place. Quelqu'un qui insulte Dieu, ce n'est pas à moi de punir la personne. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. C'est Dieu qui va se démontrer dans la vie de cette personne qu'il est au-dessus de toutes choses. Je ne peux pas aller attaquer quelqu'un qui a brûlé la Bible. Praise God, hallelujah. C'est Dieu qui prendra la charge de la personne. Dormir avec la Bible ne te protégera jamais. Mais comprendre les messages qui se trouvent dans ces livres et que ces messages habitent en toi te protégera. Les logos ne protègent pas, mais c'est les rémas qui protègent.
Le logos ne guérit pas, mais c'est le réma qui guérit. Le logos ne donne pas la foi, mais c'est le réma qui donne la foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de réma. Ça signifie de la parole révélée, de la parole comprise qui sort de la bouche de Dieu. Le réma s'accomplit toujours. Praise God. Lisons Matthieu. Lisons Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Praise God. Hallelujah. Matthieu chapitre 25. Verset Praise God. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 75. Matthieu 26, verset 75. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Il sortit et pleura. Je relis. Pierre se souvint alors de la parole que Jésus lui avait dit. Pierre se souvint de réma. Le mot grec qui est là-bas, c'est réma. Pierre se souvint de réma que Jésus lui avait dit. Lorsque le réma sort, elle finit toujours à s'accomplir. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentrera pas sans pourtant accomplir les effets. Jésus dit à Pierre, et Pierre, les coqs chantera 3 fois. Tu me réuniras. Pierre, après avoir se renié Christ, il a entendu les coqs chanter. Et l'apôtre Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Lorsque le réma sort, elle s'accomplit toujours. Lisons Luc, chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Pierre a fait toute la nuit sans pourtant pêcher un seul poisson. Et Jésus vient voir Pierre. Et Pierre dit à Jésus, non, on a fait toute la nuit. On n'a pas attrapé même un poisson. Jésus dit à Pierre, entre encore, jette les filets. Tu trouveras, tu pêcheras beaucoup de poissons. Pierre a dit, j'ai fait toute la nuit. Je suis un spécialiste de ce boulot. Mais je vais retourner à la pêche selon ta parole. Le mot grec qui est ici, c'est le réma. Lorsque tu fais ce que dit la parole de Dieu,
et tu crois à ce que tu fais, tu auras des résultats. Tu auras les résultats. Pierre dit, je ferai selon les règlements, selon ta parole. Lorsqu'on agit selon la parole de Dieu, on a toujours des résultats positifs. Praise God, alléluia. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6. Praise God, alléluia. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. L'homme n'arrive à rien. La parole que je vous dis, son esprit. Je relis. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que j'ai vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les mots grecs qui est ici, c'est les rhéma. Les rhéma que je vous dis sont esprit et vie. Les rhéma est esprit. Les rhéma communiquent la vie. Si tu as les rhéma, tu as la vie. C'est les rhéma qui donnent la vie. La parole que je vous dis sont esprit. Les rhéma que je vous dis sont esprit et vie. Praise God, alléluia. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. La parole de Dieu est esprit et vie. Jean chapitre 8, verset 20. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans les temples, à l'endroit où il était, les trésors, et personne n'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans les temples, à l'endroit où étaient les trésors, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas venue. Si tu as les rhéma, tu as les trésors. Les rhéma est un trésor. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as les trésors en toi. Si tu as la compréhension de la parole de Dieu, tu as la richesse. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la compréhension de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes rhéma demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Si la parole de Dieu demeure en toi, si les rhéma, la compréhension exacte et précise de la parole de Dieu demeure en toi, tout ce que tu demanderas, il vous sera accordé. Il n'y aura pas l'impossibilité devant toi. L'impossible sera possible.
Praise God, alléluia. Les rémas donnent la foi. Jean 17, 18. Jean 17, 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Ok, Jean 17, verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils n'ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je relis. 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les mots paroles qui est ici, c'est les rémas. Les rémas, on les reçoit. Jésus dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu cette parole. Ils ont reçu les rémas. Les rémas, on les reçoit. Praise God, alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu reçois tout ce que je suis en train de dire, les miracles se produisent maintenant dans ta vie. Praise God, alléluia. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus si tu es malade. J'ai dit, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Laisse que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Praise God, alléluia. Laisse que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Laisse que la maladie qui te dérange quitte ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cette maladie de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit reçois les rémas. La parole de Dieu au nom de Jésus. Reçois la parole de la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise God, alléluia. Que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise God, alléluia. Praise God, alléluia. Praise God, alléluia. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Les rémas et les logos. Les logos ne donnent pas la foi, mais c'est les rémas qui donnent la foi. Ces livres, c'est les logos. Le contenu qui est dans ces livres, c'est ça les rémas. La Bible ne protège pas, mais la compréhension de cette parole qui est en toi, qui protège. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.